L'amour, c'est un sujet assez important dans la vie d'un chrétien. So love is a very essential topic in the Christian life, Et l'amour a beaucoup de facettes. and love has many faces. Ok, donc certaines personnes aiment parler de l'amour agape, l'amour ceci, l'amour cela. Okay, and there are many characteristics of love. People sometimes talk about the agape love, the zoe love, and all these types of love. Mais moi, je veux te parler de l'amour But selon 1 Corinthiens 13. But what I simply want to do today is to talk about love according to 1 Corinthians chapter 13. Peut-être avant qu'on ne commence, il faut qu'on se dise quelque chose, qu'on établisse une base. But before de we départ. but before we get into the topic itself, let's first of all lay some foundation. Dieu est amour. God is love. Amen. Donc Amen. l'une des caractéristiques de Dieu, So one of the characteristics of God c'est qu'il est amour. is love. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Jean 3, dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. So that's why the Bible says in John chapter 3 verse 16 that God so loved the world that he sent his only begotten son, so that whosoever will believe in him will not perish but will have everlasting life. Et l'apôtre Paul dit aussi dans le livre de Romains que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous dans le sens quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. And in Romans, in the book of Romans, Paul says that the love of God was manifested towards us. At the moment, since we were still sinners, Christ died for us. Amen. Amen. Mais pour comprendre l'amour de Dieu, il faut aller à la création. But for us to better understand the love of God, we need to go back to the creation. Quand Dieu a créé toutes choses, When God created everything, au 6e jour, on the sixth day, il dit faisons l'homme à notre image. he said, let us make man according to our own image. Il a créé l'homme en accord avec son image. He created man according to his image. Et l'homme était la première créature que Dieu, quand Dieu l'a créé, Dieu a aussi prophétisé. And why God, the man is the first creature which God created and afterwards prophesied. Il a créé toutes choses, il a trouvé que c'était bien. And when he created every other thing, he said it was good. Mais quand il a créé l'homme, il a trouvé que c'était très bien. But when he created the man, he said it was very good. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, il a prophétisé sur l'homme. And I mentioned a while ago that he Il a prophesied dit on à the l'homme, man. il a voulu que l'homme prospère. And he wished that man should prosper. Il voulait que l'homme se multiplie. And he wanted the man to multiply. Il a donné des responsabilités de pouvoir à l'homme sur cette terre. And he even gave power and authority to man on the earth. C'est ainsi que l'homme pouvait nommer tous les animaux par un nom. And that's why the man was able to name or to give a name to all the animals that were in the garden. Donc l'homme avec prédominance. So he was actually the one he had authority. C'est-à-dire quand on parle de la relation entre Dieu et nous, et la créature et l'homme, So that's why when we talk about or referring to the relation between us, the creature, and God, the creator, tout est basé sur l'amour. it's all about love. It's all based on love, L'amour inconditionnel. an unconditional love. Et chaque fois qu'on parle de l'amour, And each time we mention love, on aime parler de 1 Corinthiens 13. we always refer to 1 Corinthians chapter 13. Et peut-être qu'il est bien que nous allions lire ça ensemble. So that's why I invite you to all together read 1 Corinthians 13. Peut-être avant qu'on ne commence à lire, quand on parle de 1 Corinthiens 13, on commence très souvent par le verset 4. Okay, most often when we mention love in the context of 1 Corinthians 13, we usually start reading from verse 4. On met souvent l'emphase sur l'amour est patient, il est plein de bonté, elle n'est pas envieuse. Donc on met l'accent sur les caractéristiques de cet amour. And most of the time we lay emphasis on the characteristics or the manifestation of love. Love suffers long and is kind. Love does not envy, and so on. Mais pour mieux comprendre cet amour,
But for us to better understand what love is all about, il faut commencer au verset 1, généralement du verset 1 à 4, it's very de 20 à important. 3. It's very important to focus on verse 1 to 3. Quand l'apôtre Paul dit, When Paul says, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité dans l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. in 1 Corinthians 13, verse 1, when Apostle Paul says, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. And in verse 2, he says, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I can remove mountains, but have not love, I am nothing. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, la charité, cela ne me sert à rien. And in verse 3, he mentions, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de faire? What is Paul actually trying to say? L'apôtre Paul est en train de toucher ou de basculer, ou bien non de toucher, mais de challenger beaucoup de principes de la foi. And what Paul is actually doing is that we will have the impression that he's kind of questioning some of the basic principles of Christian belief. Challenging. He's challenging some principle of Christian belief. Qu'est-ce qu'il challenge? And what is he actually challenging? Il dit, si je parle en la langue des hommes et la langue des anges. He says, though I speak with tongues of men and of angels. Il fait référence directement au Saint-Esprit qui vit en nous. So he's referring actually to the manifestation of the Holy Ghost who lives in us. Amen. Amen. Quand il parle du don de prophétie, When he's talking about the gift of prophecy la science de tous les mystères, and the understanding of all ou mysteries, toute la connaissance, all knowledge, il fait directement allusion au fait que Dieu parle au travers de nous, donc à la prophétie, c'est-à-dire que Dieu parlant par notre bouche. he's actually referring to the fact that God is speaking through us. Actually, that's what prophecy is all about. Donc il challenge ici notre état spirituel. So he's challenging our spiritual state. Amen. Amen. Il va parler en troisième position de la foi. And in the third position, he mentioned faith. Il dit, si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes. And though I have all faith so that I could remove mountains, Rappelons-nous que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. and let's think about the fact that the Bible says that without faith it is impossible to please God. Que c'est pas la foi que Dieu produit au travers de nous des mystères, des miracles. And then it is through faith that God does miracle through us. Et en quatrième position, il va challenger encore un autre aspect des fondements chrétiens. And he went on challenging another or a further aspect of our Christian life. La libéralité. It's generosity. Amen. Amen. Et ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? And what is he actually saying? Nous savons que la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. The Bible says that God loves a cheerful giver. Donc, il est en train, encore une fois, de challenger un principe biblique. And what Paul is actually doing, he's one more time or once again challenging a biblical principle. Et il le met en rapport avec la foi. And he's actually comparing it or relating that to faith. Commençons par le commencement. So let's start at the Il beginning. dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. He says, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence le fait que je puisse parler en langue, je puisse parler la langue des anges, aussi la langue des hommes, mais que même le fait que je produis ce fruit, je peux le faire sans
amour. What Paul is actually saying that is that it's well possible that you speak with the tongues of men and of angel, and in the meantime do not have love in your heart. Rappelons-nous que Dieu est amour. And we always have to keep in mind that God is Ça love. veut dire que je peux produire, je peux parler en langue That simply means that I can speak in tongues sans que l'essence même, c'est-à-dire Dieu, ne soit, sans que cette essence-là, sans que Dieu ne soit associé à ça. So that it simply means that I can even speak in tongues without God being associated to that. Ok. Mais ça, c'est quand même assez fondamental. But this is very basic, Parce que quand est-ce que les chrétiens ont commencé à parler en langue? because when did the Christian start speaking in La tongues? Bible dit que le jour de la Pentecôte, The Bible mentions it was on the day of the Pentecost, quand les lames de feu sont descendues sur les apôtres, when tongues of fire came down on the apostles, quand ils ont reçu le and Saint-Esprit, when they received the Holy la Bible Spirit. dit qu'ils commençaient à parler en langue et glorifier Dieu. The Bible says that they started speaking in tongues and glorifying Et God. quand tu parcours le livre des Actes des Apôtres, And when you go through the whole book of Acts, tu vas toujours voir que quand ils recevaient le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. it's always recorded that when people received the Holy Ghost, they spoke in tongues and glorified the Lord. Alléluia. Amen. Donc tu peux le lire dans Acte 8 à partir du verset 14. So you can read that afterwards in Acts chapter 8 verse 14, Acte au chapitre 10 à partir du verset 44. Acts chapter 10 verse 44, Tu peux le lire aussi dans Acte 19 à partir du verset 1 à 5. and Acts chapter 19 verse 1 to 5. Amen. Amen. Donc je peux manifester l'évidence du Saint-Esprit So I can even manifest the proof that I have the Holy Spirit, mais sans amour. but without love, Ça veut dire sans Dieu. but without God Je veux dire inside. sans et que Dieu ne se en fait que sans que Dieu ne s'identifie à ça en réalité. Without God being able to identify himself to what you're doing. Parce qu'il est amour. Because God is actually love. C'est quand même fort ça. Hein? Amen. Il dit que je peux avoir le don de prophétie. And he went on saying that I can have the gift of prophecy. C'est-à-dire que je peux, tu sais, on dit un prophète, le don de prophétie, c'est Dieu qui parle. On dit, les Anglais parlent mouth spoken of the Lord. Yeah, actually the prophet is the mouth spoke of God. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser ma langue It simply means that God can make use of my tongue pour donner un message à son peuple to utter a message to his people sans toutefois s'identifier à ma personne. without identifying himself to me. Parce qu'il est amour. Because God is love, Et ça veut dire que je peux faire ça sans développer l'amour en moi. it means that it is possible that somebody prophesied without love. C'est quand même fort ça, hein? Il dit, tu peux avoir la sagesse, And he keeps on saying that you can have knowledge tu peux avoir la connaissance. and understanding. Proverbe 4 nous dit ceci. And Proverbs chapter 4 says this. On va lire à partir du verset, peut-être à partir du verset 3. From verse 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse? Proverbs chapter 4 verse 3. When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother, he also taught me and said to me, let your heart retain my words, keep my commands and live. Get wisdom, get understanding. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Do not forsake her, and she will preserve you. Aime-la, elle te protégera. Love her, and she will keep you. Voici le commandement de la sagesse.
Wisdom is the principal thing. Acquiers la sagesse. Therefore, get wisdom, Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. and in all you're getting, get understanding. Exalte-la, elle t'élèvera. Exalt her, and she will promote you. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses et elle mettra sur ta tête la couronne de grâce. Elle t'ornera d'une magnifique diadème. Exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace, a crown of glory. She will deliver to you. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de toute And the sagesse. Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ça veut dire que tu peux avoir la crainte de Dieu It simply means that you can have the fear of God sans avoir l'amour de Dieu. without having the love of God. C'est quand même puissant ça. Hein? C'est pour ça que je dis, quand tu lis ça, tu as l'impression que l'apôtre Paul est en train de challenger certaines fondations en nous. And while you're reading that, you will have the impression that Paul is actually challenging some of our foundations. Ça veut dire aussi que Dieu peut te donner la sagesse, It simply means that God can grant you Dieu wisdom. peut te donner la connaissance, God can give you knowledge, mais Dieu peut et en même temps ne pas s'identifier à toi. but in the meantime, not identify himself in you. Parce que pour qu'il s'identifie à toi, Because for God to identify himself il with faudrait you, qu'il rencontre cette nature qui est l'amour en toi. he needs to meet with this nature in you, that is love. La Bible nous dit aussi que l'amour est déposé dans notre cœur par le Saint-Esprit. And the Bible also records that love is shed abroad in our heart by the Holy Ça Spirit. veut dire que l'amour, ça veut dire que tu peux avoir l'amour qui est déposé dans ton cœur, It means that love can be shed abroad in your heart, mais toi tu ne l'exprimes pas. but you are not able or willing to express or Ça veut dire, c'est comme manifest si on it. peut te donner un paquet, un cadeau, And you can compare it to a situation where you have a present, somebody hands you a present mais tu over, le mets chez toi comme une décoration. but you just lay it in the corner in your house like a decoration. Amen. C'est quand même fort ça, n'est-ce pas? Et il dit aussi que je peux avoir la foi qui transporte toutes les montagnes. And he went on saying that I can have a faith that can remove mountains. Alléluia. Amen. Donc tu peux t'imaginer parce que la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, And you can imagine, because the Bible says that if you have faith like a mustard seed, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi et la montagne se déplace. then you can command this mountain to move and be casted into the waters, and Donc it will quelqu'un obey. qui peut déplacer la montagne, So someone who is able to move a c'est mountain, quelqu'un qui a une foi solide. it's someone who actually has a very solid and strong faith. Ça dit que c'est une foi qui est agréée par Dieu. And this is a faith which is actually approved of God. Mais Dieu peut agréer ta foi, But it also means that God can approve your faith, mais il peut aussi en même temps ne pas s'identifier en toi. but in the meantime not identify himself in you, Parce qu'il ne trouve pas son identité. Il ne trouve pas son identité en toi. because he misses his identity in you. Amen. Amen. Parce qu'il ne trouve pas l'amour. Because he can't find love in your heart. Et qu'en est-il de la libéralité? And what about generosity? Quand tu lis, quand on va un peu dans Matthieu, allons un peu dans le livre de Matthieu. Let's all turn together to the book of Matthew. Matthieu au chapitre 25 Matthew chapter 25 et à partir du verset 35. from verse 35. C'est Jésus-Christ qui il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Matthew 25 verse 35. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous m'avez vêtu, et vous êtes venus vers moi. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et
t'avons vu donner à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? Il dit, quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? When did we see you a stranger and took you in, or naked and clothed you? Quand t'avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? Or when did we see you sick or in prison and came to Et you? le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Ça veut dire il est en train de dire ici que So he's actually saying vous pouvez me nourrir, that you can feed me, Jesus speaking. vous pouvez me donner à boire quand j'ai soif. You can give me to drink when I'm thirsty. Mais s'il n'y a pas l'amour, si ce n'est pas par amour, But if you don't do that out of love, ce n'est rien. it's useless. Et il va finir par dire, And this is how he ends it. quand je livrerai mon corps pour être brûlé. And though I give my body to be burned, Ça veut dire quoi, livrer son corps pour être brûlé? what does that mean to give one's body En fait, to ce be que l'apôtre burned? Paul entend dire, qu'il dit, quand bien parce que la Bible dit que présentez votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à l'Éternel. And because the Bible also mentions that we should present our bodies as a living sacrifice. Ça veut dire, il dit, quand bien je sacrifierai pour l'Éternel à l'ultime. And it actually means that even when I will make the utmost sacrifice to the Lord, S'il n'y a pas l'amour, if this is not motivated by love, si l'amour n'est pas la condition, n'est pas le point déclencheur, if this is not triggered by love, c'est que ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. it profits nothing. Donc en fait, c'est que l'apôtre Paul est en train de nous dire, What Paul is actually saying tout ce que je veux faire, is that everything that you do, que ce soit spirituellement, may it be spiritually ou alors naturellement, ou bien naturellement, or naturally, si l'effet déclencheur n'est pas l'amour, if all of that is not triggered by love, même si c'est intéressant, even if it sounds good, même si c'est super naturel, even if it looks supernatural, même si c'est miraculeux, even if it looks miraculous, si l'amour if love n'est pas l'effet déclencheur, is not the starting point, Dieu ne se reconnaît pas dedans. it doesn't profit anything. C'est pour ça qu'il dit, And that's why the Lord says, Jésus-Christ dit, Jesus Christ à said, la fin, at the end, il y aura des gens qui viendront vers moi. and some will come to me Seigneur, n'ai-je pas fait ceci à ton nom? and will tell to Jesus, Lord, have I not done this in your name? N'ai-je pas guéri les malades? Have I not healed the sick in your N'ai-je name? pas prophétisé? Have I not prophesied in your Je name? vais un peu continuer. N'ai-je pas nourri les pauvres? Have I not fed the hungry? N'ai-je pas produit le fruit, la foi? Didn't I have enough faith? N'ai-je pas fait preuve de sagesse et de connaissance? Have I not proven that I have understanding and N'ai-je pas knowledge? présenté mon corps comme un sacrifice vivant? Have I not presented my body as a living Et sacrifice? la Bible dit, Jésus dit, et il va répondre, And Jesus said, He will answer, éloignez-vous de moi, Get away from je me. ne vous connais pas, I do not know you, vous qui produisez l'iniquité. you workers of iniquity. Ça veut dire quoi? What does that mean? Tu peux faire des choses au nom de Jésus. You can do many things in the name of the Lord, Mais si l'amour n'est pas l'effet déclencheur, but if love is not the thing that triggers all these actions that il you y do, aura quelque chose qui va venir derrière, there will be something that will come afterwards qui va polluer toute ton œuvre. that will pollute all your sacrifice. Et ça, c'est l'iniquité. And this is iniquity. Si tu n'as pas l'amour, If you don't have love, tu vas forcément produire l'iniquité. you will definitely produce iniquity. Alléluia. Amen. Parce que l'amour, Because love, l'amour
pousse l'iniquité hors de ta vie. Because love casts out iniquity from your life. Maintenant que tu comprends ça, But now that you've tu understood peux aller that, au verset 4. then you can start reading verse 4 Il of dit, 1 Corinthians l'amour est 13. patient. He says, love suffers long. L'amour est patient. Love suffers long. Alléluia. Amen. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Because patience or long suffering is a fruit of the Et Spirit. quelqu'un qui produit la patience, And somebody who is patient, c'est aussi quelqu'un qui comprend qui produit quelque chose de plus fort derrière, qui est le pardon. is actually someone who is so this patience is backed up by something that is called forgiveness. Alléluia. Amen. La Bible dit que souffrez quelques injustices. The Bible says that why don't you endure some injustice? La patience nous permet de développer un caractère chrétien. Patience is actually helping us to develop a Christian character. Amen. Amen. Et ça, c'est un caractère que Jésus-Christ avait lui-même. And this is a trait, a character trait that Jesus Christ himself had. La Bible dit, dans Luc 24, 47, si je ne me trompe pas, la Bible dit que le pardon et la rémission des péchés seront prêchés en son nom. The Bible says in Luke chapter 24 that forgiveness and remission of sins will be preached in his name. Jésus-Christ, c'était quelqu'un de patient. Jesus Christ was a very patient person. C'est pour ça que nous avons accès à la grâce aujourd'hui. And that's why we can access grace. Il dit que l'amour n'est point envieux. He says that love is not envious. Amen. Amen. Parce que l'envie provoque quoi? Because what does envy triggers? L'envie provoque quoi? La haine. Envy provokes or envy trigger hate. Amen. Amen. L'envie provoque la jalousie. Envy triggers jealousy. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu That's why a child of God qui est foncièrement jaloux, who is jealous, Dieu ne l'agrée pas. that is not acceptable by God. Alléluia. Amen. Et combien d'entre nous sont jaloux? And how many of us are jealous? Amen. Amen. Combien d'entre nous combattent nos frères? How many of us fight against each other À cause de quoi? De l'envie. because of envy? Il y a les gens qui tuent en cause de l'envie. And there are some people who can kill or commit a murder just because of envy. Alléluia. Amen. Des gens qui prient, People who pray, des gens qui gênent, people who fast, qui produisent le fruit de l'esprit, qui produisent les dons de l'esprit, and who operate in the gift or with the gift of the Spirit, mais ils ont la haine. but in the meantime have hatred in your hearts. La Bible dit aime ton ennemi. The Bible says that you should love your enemies. J'ai déjà entendu un chrétien dire Seigneur, tue-le. And sometimes there are Christians who can do the kind of prayer, Lord, kill my enemies. Alléluia. Amen. Rends-moi justice, Seigneur, détruis-le. Avenge me, oh God, kill him, destroy Je him. connais certains chrétiens qui, quand ils voient un autre chrétien qui est dans le malheur, ils disent Dieu l'a puni. And I also know some kind of Christians, when another Christian is going through some difficulties or going through some suffering, they say that is God's punishment. Alléluia. Amen. L'amour Love. est plein de compassion. Love is full of compassion. Alléluia. Amen. Même Jésus là, Even Jesus. il n'est pas content de voir une de ses créatures aller en enfer. Amen. Even Jesus doesn't rejoice when one of his creation goes to hell. So, si toi tu vois une créature de Dieu And that's why if you as a child of God, you see a creature of God dans le malheur, suffering, quel qu'en soit ce qu'il a fait, and no matter what he did, tu n'as pas la compassion, and you do not show compassion, tu es un sorcier. this is a kind of witchcraft. Tu ne développes aucun caractère de Christ. This is not a Christian character. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'amour ne s'enfle point d'orgueil ou la charité. The Bible says love does not parade itself. La Bible dit que Dieu rabaisse les humbles, les orgueilleux, The Bible says that God would humble the proud, et il va élever les humbles. and he will lift up the humble. Laisse-moi te dire quelque chose. Listen, Ce qui a fait que Satan soit disqualifié,
What caused Satan to be disqualified C'est l'orgueil. was pride. Alléluia. Amen. Dans Dieu, là, Dieu n'a pas l'orgueil en lui. God doesn't tolerate pride. Alléluia. Amen. Donc si tu as l'orgueil, That's why if you are a proud person, Dieu n'est pas dedans. then God is not Il ne se satisfied with reconnaît pas that. dedans. God cannot identify Parce himself que with pride l'orgueil est une caractéristique du diable. because pride is actually a character trait of the devil. Et si Dieu est ton père, And if God is your father, donc tu ne peux pas développer la caractéristique de son ennemi. you can never develop a character trait of an enemy of God. C'est que tu es un bâtard. So you are a kind of spiritual bastard. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les orgueilleux. That's why God doesn't like pride. Ça veut dire qu'elle ne fait rien de malhonnête. The Bible says that love does not behave rudely. Dieu est juste. God is righteous. Il est juste. God is Il n'est righteous. pas malhonnête. He doesn't do anything Il n'est unjust. pas manipulateur. He doesn't manipulate. Les enfants de Dieu qui manipulent. Children of God who still manipulate others. Et ils prophétisent. And in the meantime prophesy. J'ai vu des gens qui prophétisent dans la manipulation. And I've also seen people who use prophecy to manipulate others. Alléluia. Amen. Qui utilisent le spirituel pour twister la pensée des gens. People who use their spiritual gift to manipulate people into thinking in a certain way. Dieu n'est pas dedans. God is not in that. Alléluia. Amen. On dit que l'amour ne recherche point son intérêt. And it went on saying that love does not seek its own interest. C'est-à-dire quoi? What does that mean? La Bible dit que nous devons mourir en nous. The Bible says that we should renounce to our own will. Alléluia. Amen. Nous devons mourir pour que Christ vive en nous. We need to die to ourselves so that Christ will live in us. Mais crois-moi ou pas, But believe me or not, beaucoup de chrétiens many sont Christians des zombies, are zombies. morts vivants. They are dead but alive. C'est-à-dire il y a une partie qui est morte, So there is a part of them who is dead, mais il y a une autre partie qui s'élève, qui vient encore. but there is another part in them which is still alive. C'est pour ça qu'ils sont égoïstes. And that's why you can find egoism, Alléluia. and selfishness, Manipulation. manipulation. Amen. Amen. Ça, c'est parce que Dieu, là, on n'a pas laissé que Dieu nous transforme. Yes, we find ourselves in the things I mentioned before because we have not allowed God to transform us. Alléluia. Amen. L'amour ne s'irrite pas. So love does not get angry. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que même dans la souffrance, It means that even when you're suffering, tu ne maudis pas. you don't curse. Alléluia. Amen. Elle ne soupçonne pas le mal. Love does not thinks no evil. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus-Christ te sauve là, Because when Jesus Christ saves you, il ne soupçonne pas que demain tu vas le trahir. he doesn't suspect that tomorrow you will betray him. Il est avec toi. He is with you Il est là pour te transformer. and he's there to transform you. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons aussi produire. And that's how we should also behave. Nous ne devons pas nous réjouir de l'injustice, We shouldn't rejoice over mais nous unrighteousness. devons nous réjouir de la vérité. We should not rejoice in iniquity, but rejoice Est-ce in que, the vous- truth. est-ce que vous comprenez ça? Do we understand it? Il y a les enfants de Dieu There are children of God qui n'aiment pas la vérité. who doesn't like the truth. Quand tu leur apportes la vérité, When you teach them the truth, ils savent que ce que tu dis, c'est la vérité. they really know that what you're talking about is the truth. Parce que la Bible dit que le témoignage vient de l'intérieur. But because the Bible says that the testimony comes from the inside. Mais comme ce sont des zombies, But since they are spiritual zombies, c'est-à-dire qu'ils aiment le monde, it means that they love the world, mais ils veulent aussi aller au paradis. but in the meantime want to make it to heaven. Donc, ils sont un peu au milieu là. So they are kind of in the middle. Donc maintenant, pour assouvir leur conscience, So to kind of ease their conscience, ils commencent à te dire les choses. Comme, ah tu sais, c'est une histoire de cœur. they start telling you, it's something of the heart.
l'amour, que Dieu là, c'est une histoire de cœur. You know, God is all about the heart. Si Dieu est une histoire de cœur, If God is all about your heart, or et il reste que dans le cœur, and if God is only limited to your heart et il n'y a pas de démonstration. and is not manifested on the outside, Jésus-Christ pouvait rester au ciel. so Jesus could even stay in heaven. Pourquoi il est venu? But why did he come to the earth? Une vertu qui n'est pas manifeste A virtue which is not manifested, est nulle. it's useless. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, But Christian nowadays, on aime le monde, we love the world, on veut aller au ciel. but in the meantime want to go to heaven. Donc on crée un évangile qui nous sied. So we kind of create a kind of gospel that fits us. Et le reste, ce sont les fausses doctrines. And all other people are false doctrine, or we consider them as false doctrine. Dès que quelque chose va aller un peu titiller ta chair, And as soon that something can challenge your flesh, on te dit que non, mais ce n'est pas Dieu. you refuse it. You refuse Ça, ce it. sont les doctrines. You call it a false doctrine. Alléluia. Amen. Mais la Bible est claire. But the Bible is Tu clear. ne peux pas aimer le monde You cannot love the world et aimer Dieu en même temps. and love God at the same time. Alléluia. Et Amen. les œuvres du monde sont manifestes. And the works of the flesh, or the works of the Lord, Oui, la chair, parce que la chair elle est en rapport avec le monde. you know, the works of the flesh are manifest. C'est manifeste. They are evident. Alléluia. La seule chose on ne peut pas dire que tu es chrétien parce que la seule chose qui sort de ta bouche, c'est Jésus-Christ. Amen. Okay, you cannot be called a Christian just because you call the name of the Lord all the time. La Bible dit tu dois travailler à ton salut. The Bible says that you should work on your salvation. Alléluia. Amen. Tu dois travailler à ton salut. You should work at your Ça veut dire que salvation. tu dois arriver quand même dans une fine ligne où tu dois comprendre ce que c'est que la sanctification. It simply means that you have to come to a point where you will understand and accept what holiness is all about. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a les gens seulement, tu vois, tout ce qui est des chrétiens chez eux, c'est Jésus. Ils parlent seulement, ils disent, non, c'est parce qu'ils prononcent Jésus. And there are people who are only Christian because they speak about the Lord. Si on les prend comme ça, on prend un mondain comme ça, il n'y a pas la différence. But in their lifestyle, there is no difference between what they do and what the world Ils does. parlent comme le monde. They speak like the Ils world. s'habillent comme le monde. They dress like the world. Ils dansent comme le monde. They dance like the Tout world. ce qu'ils font, c'est comme le monde. Everything they do is just Même like the l'église, world. l'église est devenue une boîte de nuit déguisée. Even the church has become a disguised nightclub Parce que tout doit être dans le cœur. because they pretend that everything should be kept secret. Amen. In the Si heart. tout ce qui est dans le cœur, là, c'est ça qu'on voit là. C'est qu'il n'y a rien dans le cœur. So if what you're showing on the outside is actually what is in your heart, then there is an issue. Amen. Amen. La Bible dit que l'amour, là, elle excuse. The Bible says that love bears all. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, elle est pleine de compassion. Love is full of Elle est compassion. prête à pardonner. Love is ready to forgive. L'amour croit. Love believes. C'est parce que tu as l'amour que tu crois. Amen. It's because you love that you believe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle espère. Love hopes. Nous avons une grande espérance. We have a great hope. L'espérance que Jésus-Christ viendra nous chercher. The hope that Jesus Il Christ viendra prendre son église. will rapture the Et church. cette église n'a ni tache ni ride. And this church is just spotless, and the church is spotless and without Ça veut wrinkles. dire que le monde ne peut pas pénétrer. And it simply means that the church cannot be stained by the world. Les principes de Dieu ne peuvent pas vieillir. The principles of God do not get old. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas une question de contexte. So it has nothing to do with the background. Le même évangile qui était prêché à Corinthe, The same gospel that was preached in Corinthians, à Rome, in Rome, chez les Grecs à Galate, also to the Galatians. c'est le même évangile qui doit être prêché aujourd'hui ici. Amen. It's the same gospel that still have to be preached nowadays. Alléluia. Parce que les mêmes, tu sais, voilà un peu, les gens
disent que non, il faut comprendre ça dans son contexte. So people try to contextualize the word of Mais ils God. veulent les mêmes miracles qui étaient là-bas. But in the meantime, they expect to have the same miracles that happened in the early church. Mais ils ne veulent pas la sanctification qui allait avec. Amen. But we are not ready to pay the price of holiness, Le prix que l'église primitive to payait. pay the price that the early church Non, ça, had c'était to pour les pay. Corinthiens. Ça, And c'était pour les Corinthiens là. they restrain it to the Corinthians. Ça c'était pour les Romains là. And we pretend, no, this was addressed to the Non, ce n'est Romans. pas pour nous. It is not Mais on veut addressed les to mêmes us. miracles. Quand on veut chercher les preuves, Seigneur, tu dis dans ta parole que les miracles vont nous suivre. On va chercher les miracles à Corinthe. But in the meantime, we expect to have the same miracle that took place in Corinth and in Rome. Tout ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 de 1 à 3. So what Paul was saying in 1 Corinthians 13, Ce sont des choses from 1 to que 3, Dieu nous donne. are things he was actually listing things that God grants Ou us. alors que Dieu attend que nous produisions du fait que nous sommes ses enfants. Amen. Or that God expects us to manifest because of the fact that we are His children. Mais But ces choses-là these things, vont aussi périr. all these things will also fade away. Alléluia. Amen. La prophétie va s'arrêter. Prophecy will come to an La end. prophétie, c'est seulement sur cette terre-là. Prophesying is only on the Même la earth. foi, là, il y a un moment là, ça va finir là. Even faith, Ça all va these finir things avec will l'arrivée de cease. Jésus. When Jesus Christ will come back, all these things will cease. Quand Jésus qui sera là, l'église va être prise. Là, c'est un autre contexte. Yeah, when the church will be raptured, then it's going to be another era. Parce que l'immortalité va revêtir la mortalité. Because this mortal body is going to be recovered by immortality. Donc tu n'auras plus besoin de foi parce qu'elle sera déjà évidente. So you will not need faith anymore because it's going to be evident. Parce que la foi là, c'est pour manifester dans la mortalité. Because faith is applicable into mortality. La sagesse là, tu n'auras Wisdom. plus besoin, tu seras dedans, ça va passer. C'est juste pour que tu vives sur cette terre là. Yeah, wisdom is only for you to live on earth. Il n'y aura plus besoin de faire la charité. So there will be no need to be generous in heaven. Alléluia, parce Amen. que là on aura déjà tout, c'est fini. Because- Puisque là-bas il n'y aura pas les pauvres, il n'y aura pas les, donc ceux qui seront là-bas il n'y aura plus les pauvres. Donc il n'y aura plus besoin de ça. Amen. Because in heaven there will be neither poor nor rich. So there will be no need for you to be generous. Mais l'amour, But love. Dieu est amour, God is love. ça sera là-bas. Love will be there. C'est pour ça qu'on dit que l'amour ne périt pour jamais. That's why the Bible says that love does not perish. Les autres passent, les prophéties prendront fin. Prophecies will come to an Les end. langues cesseront. The tongues will La cease. connaissance disparaîtra. And knowledge will vanish. Amen. Amen. Mais l'amour. But love. Donc si l'amour de Christ là n'est pas en toi, So if the love of Christ is not rooted in you, il y a un problème. there is an issue. Et je vais te suggérer quelque chose pour finir. And I will conclude with this. Jésus-Christ dit, Jesus Christ says, celui qui m'aime, "He that loves me garde mes commandements. keeps my commands." Alléluia. Amen. Celui qui aime Jésus He that loves Jesus doit être capable de garder ses préceptes. must be able to keep his commands. Alléluia. Amen. Il dit dans Jean 14 au verset 15. And he says in John chapter 15 verse 14 Si verse vous 15. m'aimez, John 14 verse 15. si vous m'aimez, If you love me, gardez mes commandements. keep my commandments. Et moi, je prierai le Père et And- il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. L'esprit de vérité The Spirit of truth, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit, whom the world cannot receive because it neither sees him ne le reçoit point et ne le connaît point. nor knows him. Mais vous le connaissez, But you know him, car il demeure en vous et il sera en vous. for he dwells with you and will be in you. On peut sauter, on va partir au verset 21.
And let's keep to verse 21. Celui qui a mes commandements He who has my et commandments qui le garde, and keeps them, c'est celui qui m'aime. it is he who loves Et me. celui qui m'aime And he who loves me sera aimé de mon Père. will be loved by my Je Father, l'aimerai et je me ferai connaître à lui. and I will love him and manifest myself to him. Et Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu le feras connaître à nous et non au monde? Verse 22, Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jésus-Christ lui répond, Je- si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Si tu veux savoir si tu as l'amour, If you really want to check if you do have love, il faut commencer à considérer si tu aimes la parole de Dieu. you first of all need to consider or to check if you love the word of God. Parce que si tu aimes la parole de Dieu, Because if you love the word of God, tu vas te convertir en sa parole. you will let the word of God transform you. Tu ne dois pas passer ton temps à discuter la parole. You will not spend your time arguing against the word of Et God. j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu, And I have noticed that many children ils of God disent Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, call the name of Jesus, mais ils Jesus, n'aiment pas la parole. but they do not love Parce the que word la of parole God. fait du bien à l'esprit, Because the word of God does good to your soul, mais la parole détruit, est dévastateur pour la chair. but the word of God is also devastating for the flesh. Donc si tu aimes la chair, So if you still feel comfortable when you walk in the tu flesh, ne peux pas aimer la parole. you will never love the Et word si of tu n'aimes God. pas la parole, And if you do not love et the si word cette of parole God, ne t'éclaire pas, and if this word is not a lamp in your life, tu ne vas pas connaître l'amour de Dieu. then you will never be able to experience what the love of God is all Et tout about. ce que tu feras, And everything you will do, l'apôtre Paul dit, c'est nul. Paul said, it profits nothing. Donc retiens un peu ça. So this is what you need to keep in mind. Jusqu'où aimes-tu la parole de Dieu? To which degree do you love the word of God? Jusqu'où tu es capable d'obéir à Dieu? How willing are you to obey the Lord? C'est là où ça se dessine. That's where everything starts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais partager cette petite pensée avec toi. So this was just some thoughts I wanted to share with you. Et je prie que Dieu te bénisse And my prayer is that God will bless you et qu'il te fasse aimer sa parole. and that He triggers in you the love for His Même word. si elle condamne les actes que tu commets. Amen. Even when the word of God kind of condemn the works that you practice. C'est parce que tu vas accepter la parole de Dieu And it is only when you will accept the word of God que le processus de délivrance et de restauration commencera. that the fact that you accepted the word of God will trigger the process of deliverance and transformation in your life. Alléluia. Amen. Je pense on va s'arrêter pour aujourd'hui. So we're going to stop here for today. Et je prie, And my prayer c'est que Dieu te bénisse, is that God will bless you qu'il vienne établir sa demeure en toi, and that God will establish His throne in your life parce que tu l'aimes. because you love Him. Parce que si tu commences à aimer Dieu, Because the moment you start loving God, l'amour qu'il a déposé dans ton cœur the love that He has shared in your heart, va exploser it's going to explode. et tu vas commencer à produire les fruits de l'esprit. And you will start bearing the fruit of Parce the que la parole de Spirit. Dieu dit qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Because the Bible says that deep calleth unto deep. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse May God bless et you. j'espère te retrouver la semaine prochaine And let's meet again next week sur un autre thème about another topic aussi passionnant que l'amour. as passionate as love. Amen. Amen. Alléluia.